Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le centre missionnaire La Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes basés en RDC, la République démocratique du Congo, précisément dans la ville province de Kinshasa. Moi, je m'appelle pasteur Vainqueur Mbungu. Je suis appelé au ministère apostolique, raison pour laquelle plusieurs personnes m'appellent apôtre vainqueur. Il a plu au Seigneur de m'envoyer auprès de vous pour que nous puissions parler de sa part. Les thèmes que nous allons exploiter ce soir, ce matin, ça dépend de l'heure pendant laquelle vous nous écoutez, c'est travailler pour la vie éternelle. Bien-aimés, ces derniers temps, nous remarquons beaucoup de choses, mais nous voulons remettre les enfants de Dieu dans la parole, leur faire voir l'objectif qui nous pousse à aller dans la rencontre, aller dans l'assemblée, là où les enfants de Dieu se réunissent. Avant de commencer mon message de ce soir, nous allons prier avec moi. Père éternel, Dieu tout-puissant, toi qui es au-dessus de toutes choses, laisse que toute la gloire te revienne. Toi qui nous as prêté le souffle, toi qui nous as communiqué la force, toi qui nous as donné le temps favorable pour que nous puissions nous tenir à ta présence et parler à ton peuple quant à ce qui concerne ta parole. Seigneur, vois ma soeur, vois ma mère, vois mon père, vois mon frère qui écoute cette parole, qui a besoin d'être édifié par toi. Seigneur, manifeste ta grâce dans sa vie. Bénis-les, guéris-les, fortifie-les, oriente, éclaire, afin qu'il sente dans son être la joie que tu as communiquée dans ton salut à tes saints. Qu'il soit béni, qu'il réussisse au nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons exploiter un thème. Pour les uns, ça sera un éclaircissement. Pour les autres, ça sera, je ne sais pas moi, je peux dire, je ne sais pas le terme que je peux utiliser. Ils verront comme si on leur ravit le beefsteak de la bouche. Il y a des serviteurs qui servent pour des causes. Il y a des uns qui parlent pour le royaume des cieux. Il y a ceux d'autres qui parlent pour leur propre gain. Lesquels serviteurs, la Bible appelle les serviteurs du ventre. Ceux qui viennent dans l'église, qui crient dans les rues, qui proclament la parole dans le bis, qui entrent dans des réseaux sociaux pour parler de la part de Dieu. Mais l'objectif visé n'est pas d'amener les gens vers le ciel, n'est pas de parler de la part de Jésus, mais d'avoir un gain matériel. C'est ça leur objectif. Et quand ils vous parlent, tu verras à la fin, il y a toujours un gain matériel. Mais l'objectif de Christ, et c'est ce qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Quelles sont ces prescriptions que l'Éternel nous a montrées? Nous allons lire, bien-aimés, dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 27. Là où tu es, mon bien-aimé, tu ouvres ta Bible. Avec moi, nous allons lire Jean chapitre 6, verset 27. La Bible dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Je reprends. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il y a un problème. Nous allons utiliser plusieurs versions. J'aimerais exploiter aussi l'autre version de Alfred Cohen, Parole vivante. Là, on nous parle, on nous dit ceci. Au lieu de travailler pour une nourriture périssable, concentrez donc vos efforts sur celle qui donne, qui dure jusqu'à la vie éternelle. Au lieu de travailler pour une nourriture périssable, concentrez donc vos efforts sur celle qui dure jusque dans la vie éternelle. Cette nourriture, le Fils de l'homme veut vous la donner. Dieu, le Père, lui en a accordé le pouvoir. Il a accrédité en le marquant de son sceau. Concentrez-vous à travailler pour la nourriture qui ne périt pas.
Mais aujourd'hui, nous voyons pas mal d'hommes de Dieu, nous, hommes de Dieu. Nous commençons plus à travailler, nous commençons plus à nous concentrer sur la nourriture pour des choses matérielles. On ne focalise que le bien matériel. Une fois on est devant un homme friqué, une fois on est devant une femme d'affaires, on est devant un homme d'affaires. L'objectif, c'est de l'exploiter. L'objectif, c'est de tuer les biens matériels. Et beaucoup d'hommes, ces derniers temps, sont dessus, ont des blessures, commencent à se dire, mais avec cette parole, on ne comprend pas. J'aimerais voir un homme de Dieu. J'aimerais me confier à un homme de Dieu. Une fois, il voit ma vie, il voit mes biens. Son objectif commence à me dire seulement, s'aimer, s'aimer. Donne quelque chose qui va impressionner le cœur de Dieu. Bien-aimé, oui, le mot là, quelque chose qui va impressionner le cœur de Dieu. Ça peut être quoi? Nous voyons l'exemple quand Jésus parlait. Il était devant le panier des offrandes. Il y a pas mal de gens qui amenaient leur argent, qui donnaient, qui donnaient, qui donnaient. Ils étaient des hommes friqués. Mais Jésus a vu une dame, une pauvre veuve là, qui est venue avec une pièce. Tout ce qu'elle avait, c'était ça. Et il a donné. Et Jésus a dit, voilà la personne qui a plus donné. Il a donné le meilleur de lui-même. C'est ce qu'il avait comme bien. Et il a tout versé. Voilà celui qui a beaucoup donné. Maintenant, quand nous disons aux gens, donne ce qui va toucher le cœur de Dieu. Et quand on te donne un bien de 100 $, 100 €, tu te réjouis, tu dis voilà. En tout cas, ce que tu as fait là, en tout cas, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Au moment où ce n'est pas ce que Dieu voulait voir auprès de cet homme-là. Étant donné que nous travaillons pour les ventres, étant donné que nous visons seulement les biens matériels, une fois on te donne une somme que tu prétendais avoir auprès de la personne, une fois il te libère cette somme-là, tu dis voilà, je vais prier, Dieu te bénira. Au moment si cet homme-là a 10 000 $, toi tu dis, toi tu avais besoin de 500 $, et tu dis, sème, donne à l'œuvre de Dieu, quelque chose qui touche le cœur de Dieu. La personne te donne 500 $, tu dis voilà, parce que ça touche réellement tes besoins. Ça équivaut à ce que toi tu cherchais. Tu dis, en tout cas, ce que tu as fait là, je t'assure, tu verras la gloire. Tu commences à faire des déclarations. Au moment où Dieu connaissant la personne, c'est ce qu'il a donné, n'est pas ce que Dieu peut-être voulait qu'il puisse donner. Et quand on nous donne, est-ce que c'est pour notre consommation personnelle ou bien c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Il y a pas mal de gens qui interprètent mal la parole de Dieu. Quand la Bible dit « amenez dans la maison du trésor », il y a de ceux-là qui disent « la maison du trésor, c'est le corps de leur pasteur ». Qui t'a dit ça? La maison du trésor, c'est l'église de Dieu. C'est là où on doit amener les choses, à l'église de Dieu. À l'église. Et Dieu étant le patron de l'église, il a des gens que lui-même a établis. Il a des gens que lui-même a engagés. Et cet argent-là servira à rémunérer ces gens. Raison pour laquelle on a dit « amenez dans la maison du trésor ». Oh, la bonne terre, la bonne terre. Pas mal de gens disent, la bonne terre, c'est moi l'homme de Dieu, parce que j'ai l'onction. J'ai l'onction, c'est moi qui suis la bonne terre. Ça, c'est l'esprit du matérialisme. Ça, c'est l'esprit du matérialisme. La bonne terre, c'est la parole de Dieu. Quand vous écoutez la parole, quand tu as un besoin qui s'annonce pour l'évangile, un besoin, l'avancement de l'œuvre, bien aimé, quand tu es touché, donne pour répondre à ces besoins. C'est ça la bonne terre. C'est ça la bonne terre. Mais aujourd'hui, nous transformons la bonne terre à la personne de l'homme de Dieu. Et tu te trouveras devant un matérialiste. Il te dit, non, moi je suis l'onction. Je suis la bonne terre. Si tu t'aimes, tu verras mon Dieu là. Il y a des paroles qui impressionnent. Bien aimé, si tu lis le livre de Timothée, on nous a parlé pas mal de gens qui visitent les gens dans leur maison. Les gens qui sont affaiblis, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et on leur impressionne par certains passages, croyant que c'est ça la révélation du temps. C'est ça la révélation du moment. C'est ce que Dieu fait. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Et quand tu donneras, à la fin, tu n'as rien, tu ne vois rien. Et la personne commence à te dire, et la foi seulement tu verras, et la foi, et la foi. Et tu verras même les promesses qu'il t'a données ne s'accomplissent même pas. Les délais qu'il t'a donnés, ça ne se réalise pas. Après, il commence à dire non, peut-être tu avais des doutes, peut-être. Il commence à te condamner. Oui, il commence à te, oh non, fais l'offrande en gros du rachat. La Bible dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui ne périt pas, pour la vie éternelle. Bien aimé, quand nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 34, je vais lire dans la version
Louis II. Dans la version Louis II, nous allons voir quelque chose que Jésus a parlé. Jean chapitre 4, verset 34. La Bible dit ceci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir aussi son œuvre. C'est ça ma nourriture. C'était quand Jésus avait dit ça. Quand ils avaient faim, il était avec ses disciples. Après, il les a envoyés au marché aller chercher quelque chose pour que nous puissions mettre sous la dent. Les disciples sont allés chercher à manger. À leur retour, ils ont rencontré Jésus en train de dialoguer avec une dame. Connaissant que leur maître avait faim, ils ont dit à leur maître, attention, arrête d'abord de parler, venez, mange. Jésus leur a répondu, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Comprenez? Ma nourriture, c'est ça. Ma nourriture. Travaillez pour la nourriture impérissable. Ne vous focalisez pas pour les biens matériels. Et aujourd'hui, raison pour laquelle nous amassons nos églises. Bien aimés, quand je parle de nos églises, c'est l'assemblée là où nous prions. Nous amassons les gens. Les gens sont là en masse. Ils sont là nombreux. Mais chacun vient pour un motif matériel. Peu sont ceux-là qui viennent pour la vie éternelle. Peu sont ceux-là qui cherchent à grandir dans la foi. Sont ceux-là qui cherchent à comprendre la volonté de Dieu dans leur vie. Mais la majorité des gens ne viennent soit pour le mariage, soit pour le voyage, soit parce qu'il a une maladie qui les tracasse. Il est allé dans des hôpitaux, il n'a pas trouvé la solution. On lui a dit, va là, on va te guérir. Et il s'amène en disant que guérissez-moi de cette maladie. Une fois il reçoit la grâce de la guérison, il s'en va. Avant d'aller, il donne l'offrande d'action de grâce. Voilà mon action de grâce. Il donne. Pour lui, il a payé Dieu. Il a payé les droits. Alors il s'en va. Et quand à la prochaine, vous lui demanderez, bien aimé, tu ne te fais pas voir pourquoi. En tout cas, je suis vraiment trop occupé. J'ai beaucoup de choses. Priez seulement pour moi. Dieu fera. Parce que pour lui, c'est son argent qui compte. Quand il vient, il vous achète des instruments, il vous achète à boire, il vous donne des offrandes. Alors, vous continuez à prier. Mais pour lui, la vie éternelle ne lui dit absolument rien. Quand tu lui parles de la Bible, en tout cas, vous qui êtes appelés à temps plein, Dieu vous a appelé pour que vous puissiez nous soutenir, prier, lisez la Bible pour nous. En tout cas, nous sommes là, moi, Dieu m'a béni pour que je puisse vous soutenir matériellement. Mais quand à ce concerne son âme, mais nous, les hommes de Dieu, les erreurs que nous commettons, au lieu d'attirer la personne pour qu'il puisse comprendre la parole, qu'il lui donne d'abord son âme à Christ, non, nous disons, oh, ça va, il y a pas mal de gens que Dieu a appelés, seulement pour que tu puisses les soutenir matériellement. Est-ce que Dieu a besoin de ton argent ou bien il a d'abord besoin de ton âme? Quand tu reçois ton âme, c'est à ce moment-là il aura besoin de ton argent. D'ailleurs, quand nous lisons la Bible nous dit quoi? Les bonnes œuvres que nous accomplissons, ce sont des choses que Dieu, Jésus-Christ avait déjà préparées. Et quand nous entrons en lui, nous commençons maintenant à accomplir ce que lui a préparé pour nous. Bien aimé, quand on nous parle du salut, nous n'avons rien à ajouter dans notre salut. Nous n'avons rien à ajouter. Tu peux me dire, oh, homme de Dieu, arrête-toi. Et toi, tu ne connais pas la parole qui dit, travaillez pour votre salut. Comment est-ce qu'on peut travailler pour le salut? Alors moi, je te répondrai, qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit à la croix? Tout est accompli. Alors toi, tu veux ajouter encore quoi? Toi, tu penses que dans l'œuvre que Christ a accomplie, toi, il y a quelque chose à ajouter? Non, ce que nous faisons, c'est l'expression d'amour. Si je veux prêcher, c'est l'expression de l'amour. Si je veux donner, c'est l'expression de l'amour. Pour manifester que j'aime ce Jésus-là. Il est mon maître, il est mon patron, il a droit à tout. Et je dois obéir à ses ordres. Quand il me dit, va parler à cet homme de ma part, dis-lui ça, 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 ça. Je vais accomplir. Ce n'est pas en faisant cela qui me donnera accès devant dans le royaume. Non, j'ai déjà le royaume parce que je l'ai reçu dans ma vie. Et d'ailleurs, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez cherché, c'est moi qui vous ai cherché. Il est venu, vêtu du corps humain. Il est devenu semblable à un être. Lui qui est le créateur, incréé. Il est venu me chercher. Il s'est révélé à moi. Si je le connais, c'est par sa grâce. Ce n'est pas quelque chose qui est de mes efforts. Ce n'est pas que parce que j'allais dans une église à l'autre en train de chercher la vérité. Non. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Il se révèle à qui il veut.
Il y a pas mal de gens qui pensent que non, à partir de leurs efforts. Non, c'est une grâce, il s'est révélé à toi. Tu connais seulement une portion de sa divinité. Et c'est ce qui nous égaye, c'est ce qui nous donne la joie. Et pourquoi il nous a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Nous venons nous édifier les uns les autres. Il y a quelques-uns qui ont la grâce de chanter. Quand ils chantent, tu te sens vraiment emporté, tu sens la joie. Tu commences à exprimer de belles paroles par notre Dieu. À cause de la voix de telle sœur, à cause de la voix de tel frère. Il y a d'autres qui ont la sagesse. Il y a d'autres qui ont le discernement. Il y a d'autres qui ont la parole de connaissance. Il y a d'autres qui ont le don de puissance, même de guérison. Il y a d'autres qui ont la connaissance de la parole. Quand tu commences à t'expliquer, toi, tu penses qu'il passait la nuit au ciel. Alors, quand nous nous réunissons, la Bible dit que c'est pour l'édification. Mais aujourd'hui, nous bâtissons l'œuvre, non pas pour le royaume, mais nous bâtissons l'œuvre pour le bien matériel. Nous bâtissons l'œuvre. Nous ne visons plus le salut. Nous ne visons plus le salut. Nous visons seulement le bien matériel. Que Dieu puisse nous pardonner. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, répands-toi. Si c'était ça ton objectif, si c'était ça ton objectif, tu sais que je vais prendre la parole pour que quand je vais prêcher, on me donnera par exemple $5 000, on me donnera $10 000, on me donnera $1 000. J'aurai mon offrande. Bien-aimé, ce sont des choses matérielles, des choses périssables. La Bible nous conseille de ne pas travailler pour ces choses-là. Tu me diras alors, quand on appelle quelqu'un à temps plein, il fera quoi? Je te demanderai de lire avec moi dans le livre de Hébreux, chapitre 6, verset 10. Ma Bible est là. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore service aux saints. On dit que Dieu n'est pas injuste. Christ lui-même a dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire. C'est qu'il est celui qui rémunère. Il est celui qui paye. Il y saura parce qu'en tant que ton patron, il sait ce qu'il va te donner. Mais toi, ton objectif ne doit pas être l'objectif matériel. Bien aimé, je peux vous donner mon témoignage. Quand j'avais donné ma vie à Jésus, mon père travaillait, on était quand même bien. On avait quand même le minimum pour la vie. On mangeait, on pouvait s'habiller. Mais Dieu m'a amené dans une dimension, quelle dimension moi-même je ne comprenais pas. Je suis entré vraiment dans une souffrance impossible. Mon père biologique m'a même oublié. Il pouvait faire des dons à d'autres enfants, mais moi, il m'oublie. Tout cela, c'était quoi? C'était l'école de Dieu. Dieu voulait m'enseigner à ne pas compter sur mon père. Dieu voulait m'enseigner à ne pas compter sur ma mère. Dieu voulait m'enseigner à ne pas mettre l'espoir à mes frères. J'ai commencé à manquer même les habits. J'ai commencé à manquer même les chaussures. Avant d'aller prêcher, il fallait que j'aille chez un ami prêter des chaussures. Et il arrivait des fois que l'ami à question me répond méchamment. Mais comment faire? Ce n'est pas ça l'humilité, c'était l'humiliation. Mais Dieu a permis que je puisse traverser cette période pour me tester, pour voir si réellement je l'aimais de tout mon cœur. Je manquais à manger. J'ai gêné. Et en ouvrant les gènes, je n'ai pas quoi mettre sous la dent. Bien aimé, on allait dans des distances, on faisait des kilomètres en pied, tout en étant en gêne pour aller veiller et à l'extérieur sans toi. Et il arrivait des fois, à cette période-là, on tombait malade. Tu n'as même pas de quoi acheter le comprimé pour te soulager. Tout cela, c'était l'école de Dieu. Dieu voulait nous former pour que nous puissions enlever l'idée de compter sur les hommes. Et quand j'ai demeuré dans cette pensée-là, la souffrance persistait, bien aimé, je te le dis. Je ne te mens pas. Quand j'ai compté sur les gens, la souffrance persistait. Il est arrivé un moment donné, je me rappelle, un ami m'avait dit, est-ce que toi, par hasard, on n'avait pas prononcé des paroles de sur toi? Parce qu'un homme ne peut pas continuer à vivre dans de pareilles conditions. Et ça m'avait fait mal, très mal, très mal, très mal. Mais comment faire? J'ai continué. Je plairais devant l'Éternel. Un jour, j'ai voulu entrer dans les activités commerciales. Quelqu'un de la bonne volonté, une connaissance, m'a remis beaucoup d'argent. Et je me suis dit, je vais me lancer dans les activités commerciales. Bien aimé, quand l'Éternel cherche à te briser, tout ce que tu feras ne réussira pas. Et je vous assure que j'ai perdu même cette somme d'argent sans rien récupérer. On me l'a volé. On me l'a volé. Je suis resté comme ça. Moi-même, je me disais en tout cas, ça c'est une malédiction.
Quand je réfléchissais, puis ça peut être quoi dans ma vie? Un homme de Dieu est venu me voir. Il me dit, Dieu me dit, il va t'utiliser puissamment. Il te bénira. Quand il parlait, je le regardais droit en pensant à ma situation. J'ai dit, celui-ci, qu'est-ce qu'il veut? Donc, je ne le comprenais pas. Je pensais qu'il est peut-être détraqué. Avec la souffrance que j'ai traversée, toi tu me dis que je suis un homme de Dieu et que Dieu va me lever. M'enlever dans la faim ou me lever dans quoi? Et après quelques temps, l'Éternel a commencé à essuyer mes larmes. C'était quand? Quand j'ai compris que je ne peux plus compter sur les gens. J'attendais peut-être la mort. Je me disais, bon, qu'advienne que pourra, Dieu a permis que je s'assoie ainsi, bon, ça va. Je ne comptais que sur Dieu. Même si je te vois en train de compter tes billets de banque, je te regarde comme ça. Mais je te vois en train de manger, je ne demanderai même pas, aide-moi. Si j'ai mes courses à faire, j'ai fait même les pieds. J'ai commencé à endurer la souffrance tout en comptant seulement sur Dieu. Après cela, quand Dieu a vu que non, j'ai commencé à mettre ma confiance à lui. Et il a ouvert les écluses des cieux. L'Éternel a commencé à me bénir. Aujourd'hui, je dirige plusieurs églises. Bien-aimé, tu peux m'envier dans mon statut, mais tu ne connais pas d'où moi je suis venu. Parce que ça peut être aussi ton cas. Dieu peut te préparer pour de grandes choses. Tu peux commencer à prier, tu demandes quelque chose à Dieu. Il ne te donne pas présentement. Mais il sait quand est-ce qu'il te le donnera. Mais présentement, il observe d'abord ton état. Il regarde si réellement tu l'aimes de tout ton cœur. Parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent à Jésus, seulement pour les biens matériels. Seigneur, donne-moi le visa. Et tu le verras assis au temple parce qu'il a un problème au niveau de l'ambassade. Il a déposé son passeport là-bas. Tu le verras en train de s'aimer parce qu'il a un problème. On lui a demandé la main au mariage parce que le monsieur est friqué. Alors lui ne veut pas perdre ces mariages-là. Tu le verras assis au temple. Quand vous êtes en train de veiller, elle ne manquera pas. Elle est toujours là. Elle donne des dons. Elle fait des dons. Elle est là assidue. Mais son objectif, dès qu'il trouvera ce mariage, vous ne le verrez plus. Vous ne la verrez plus. Pourquoi? Parce qu'il a atteint son objectif. Il y a pas mal de gens parce qu'il a un procès. On lui a dit que si il perd le procès, il risque de perdre beaucoup de biens qu'il a. Et tu le verras, il a peur d'aller consulter les féticheurs en disant que si je vais là-bas, peut-être on va me demander le sacrifice d'un être humain. Et qui est-ce que je vais donner? J'ai mon épouse, j'ai mon mari, j'ai mes enfants. Alors qui est-ce que je vais donner? J'ai mes parents, je n'ai personne pour donner. Si on m'avait demandé une chèvre, j'allais acheter. Si on m'avait demandé une vache, j'allais acheter. Mais un être humain, non, non, non. Maintenant, il fait quoi? Il fuit seulement l'église. On prie pour lui. Dieu, comme il est miséricordieux, il est compatissant, il est riche en bonté. Il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur le champ des méchants et sur le champ des justes. Il peut lui faire du bien. Il exauce à sa prière. Et après, tu vois la personne partir. Il ignore tout complètement les sacrifices qu'il commence à faire. Et il se dit non, c'est à cause de mes gènes, à cause de ce que je faisais, à cause de mes semences, Dieu s'est souvenu. Mais Dieu a besoin d'abord de ton âme, avant d'avoir besoin de ton argent. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu l'approches sincèrement, sans hypocrisie. Que tu te donnes d'abord toi-même à lui. C'est à ce moment-là que tes biens pourront servir l'Éternel. Mais n'avance pas d'abord ces biens, tout en cachant ta vie. Ce n'est pas ça l'évangile. Bien-aimé, la Bible dit, travailler pour la nourriture qui ne périt pas, pour la vie éternelle. 9. La Bible dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vendre. Ils mettent leur gloire dans ce qu'ils font leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vendre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, leur Dieu. Donc, ce qui leur donne la force, c'est leur vendre. Ils ne pensent qu'au bien matériel. Quand ils entrent dans ta parcelle, ils voient la concession, ils voient les bâtiments, ils voient les biens que tu as. Et écoute, Dieu dit, pour ton problème là, il faut que tu sèmes ta Jeep. Pourquoi? Parce que lui-même envie ta Jeep. Je connais une servante dont je sais le nom. On est venu, on lui a amené une malade. Une maman qui était sérieusement malade. On a amené cette maman-là en Inde, ça n'a pas tenu. On l'a amené dans plusieurs hôpitaux, ça n'a pas tenu. Quand il a écouté la prédication de cette servante à la télévision, elle s'y est rendue. Elle s'est dit non, que j'aille d'abord dans tel endroit parce que j'attends, il y a pas mal de témoignages.
Il y a de ceux-là qui inventent des témoignages, qui inventent des choses qui n'existent pas, seulement pour impressionner les gens. Et quand il est arrivé là-bas, il a été reçu par cette servante de Dieu, soi-disant servante de Dieu. Et la servante lui a dit, il faut que tu sèmes une Égypte neuve. Et moi, je prierai pour toi, mon Dieu te guérit. Tu seras guéri de toute maladie qui te tourmente. Comme elle avait quand même des sous, elle a appelé un membre de sa famille. Ils sont allés acheter une Égypte neuve. Ils ont amené ça comme don chez cette servante. Depuis le jour où la servante a reçu la Jeep, elle n'a voulu voir même la dame. Elle n'a voulu même pas recevoir la dame. Jusqu'à ce que cette dame-là était morte. Je vous dis, cette dame-là était morte. Sans pour autant être reçue par cette servante, soi-disant de Dieu. À la fin, les membres de la famille de cette servante et de cette dame-là cherchaient cette servante-là pour la faire arrêter. Un jour, je me rendais quelque part, on s'est croisé avec un membre de la famille qui disait en tout cas, nous allons porter plainte. Je leur ai dit, arrêtez. Pourquoi? Parce que derrière des gens pareils, ils ont vraiment préparé les terrains. Tu peux venir, il a aussi des gens qui le défendent. Les choses risquent de tourner contre toi. Parce que ceux qui escroquent à l'œil nu devant tout le monde, mais lesquels ne sont même pas inquiétés. Et quand vous osez les approcher, vous allez voir maintenant toutes sortes de relations qu'elles gardent. Les téléphones vont commencer à sonner. Les téléphones vont commencer à sonner. Il y a tel général qui viendra. Il y a tel, je ne sais pas moi, avocat qui se présentera. Il y a tel, je ne sais pas moi, magistrat qui se présentera. Ils vont commencer à t'intimider même. Pourquoi? Parce que leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans les choses qui font leur honte. Bien aimé, leur fait, c'est la prédiction. Mais tu peux te dire, oh homme de Dieu. Mais Christ a dit, vous les connaîtrez dans leurs œuvres. On ne peut jamais cueillir un orange sur un citronnier. Ça ne peut pas se faire. Un citronnier produit des citrons et l'orangier produit les oranges. Bien-aimé, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas, pour la vie éternelle. Et si on travaille pour la vie éternelle, et cela veut dire que nous devons être pauvres sur la terre et manquer les choses de ce monde. Moi, je te dis non, ce n'est pas ça le cas. Ce n'est pas ça le cas. Et dans la Bible, nous avons des hommes riches, mais qui n'ont pas mis leur espoir dans la richesse. Je peux te donner l'exemple d'Abraham. Je peux te donner l'exemple même du roi David. Je peux te donner, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Des gens qui étaient riches, mais qui n'ont pas mis leur espoir dans les richesses. Ils ont d'abord cherché le royaume. Ils ont commencé à aimer l'Éternel. Quand Dieu leur disait, donne-moi ça, ils étaient prêts. Abraham, il était riche. Il ne mettait pas au monde avec sa femme Sarah. Mais quand Dieu leur avait donné Isaac, Abraham a voulu sacrifier. Quand Dieu a dit, donne-moi Isaac, il a voulu donner. Il était prêt à donner. Et David a dit quoi? Je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'écoute. Donc, je vais donner à l'Éternel quelque chose qui me fait mal au cœur. Même Salomon, il a fait sortir des choses précieuses pour mettre dans le temple de Dieu. Bien aimé, la richesse, c'est bien. Ce sont des biens matériels qui peuvent nous aider à faire avancer l'œuvre. Mais je ne peux pas mettre mon espoir dans la richesse. Non, non, non. Parce que la Bible dit, là où est ta richesse, c'est là où sera ton cœur. Si je mets dans la richesse matérielle, terrestre, j'y mets mon cœur. Alors quand ça concerne le royaume des cieux, je vais le perdre. Mais si pour moi, le royaume des cieux me préoccupe, c'est là, je vais aimer plus investir dans le royaume. Je vais prendre la richesse terrestre que j'ai, je le fais travailler pour la richesse éternelle que Dieu me donnera ce jour-là. C'est ça, bien-aimé. Être riche n'est pas un péché. Être riche, c'est une bénédiction que Dieu accorde à ceux-là qui le cherchent. Mais en venant auprès de l'Éternel, ne nous focalisons pas au bien matériel. Focalisons-nous d'abord au bien spirituel. Focalisons-nous d'abord à la vie éternelle.
Et au reste, l'Éternel, le Dieu que nous servons, commencera à nous bénir. Et quand il nous bénit avec des biens matériels, ne mettons pas notre espoir dans ces biens matériels. Si ça périt, nous risquons d'insulter Dieu. J'aime beaucoup notre bien-aimé Job. Job a dit quoi? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Mais quelle a été la réaction de la femme de Job? Insulte ce Dieu-là et que tu meurs. Regarde. Insulte ce Dieu-là et que tu meurs. Pourquoi? Parce qu'elle avait les yeux attachés aux richesses terrestres. Mais Job a dit non. Même si ma peau s'attache à mes os, je sais, mon Rédempteur s'élèvera. Il a donné et il a repris, que son nom soit glorifié. Voilà un exemple de quelqu'un qui sert Dieu, qui est riche, mais dont son cœur n'est pas attaché à ces richesses-là. C'est de tels comportements que nous devons avoir, nous, enfants de Dieu. Toi qui me regardes, toi qui aimes Jésus, regarde ceux-là qui viennent te prêcher la parole. Regarde l'objectif de ceux-là qui viennent partager avec toi la parole. Souvent, c'est quoi? Est-ce qu'ils cherchent à ce que tu puisses prospérer dans l'état spirituel? Ou bien ils cherchent à te dépouiller ce que tu as? Tous les jours, s'aimer. Il y a pas mal. Quand tu donnes la dîme, tu dis, ah, donne l'action de grâce. Tu donnes l'action de grâce, oh, scellé. Tu scelles, oh, non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Jusqu'à ce que toi-même tu commences à te poser la question, au juste que le royaume en question est basé seulement au bien matériel ou comment? Alors ceux qui n'en ont pas, qu'est-ce qu'ils donneront? Ceux qui n'ont pas. Maintenant, oh non, il faut que tu pries. Jeûne à 7 jours. Après 7 jours, jeûne 14 jours. Après 14 jours, jeûne 21 jours. Après 21 jours, jeûne 40 jours. Après 40 jours, il faut aller au-delà parce que Jésus-Christ avait dit, ceux qui croiront feront plus que moi. Allez même à 100 jours. Il y a pas mal de gens qui commencent à traverser les 100 jours. Il y a même ces gens qui commencent à dire même, pour eux-mêmes, ça sera toute une année. Je ne sais pas. Mais quand je lis la Bible, je vois que la Bible nous dit, nous jeûnons pour chercher la présence de Dieu. Et une fois la présence de Dieu est là, on ne va plus gêner. On ne va plus gêner. Même Christ avait donné cet exemple-là. Un jour, il était avec ses disciples. Il y a les disciples des gens qui étaient venus le voir pour lui dire, Seigneur, pourquoi nous et d'autres personnes nous gênons, mais tes disciples ne gênent pas? Il dit, comment mes disciples vont gêner pendant que moi-même je suis au milieu d'eux? Mais quand je ne serai pas au milieu d'eux, c'est à ce moment-là qu'ils gêneront. C'est vrai que cela prouve à suffisance que nous gênons pour chercher la présence de Dieu. Nous gênons pour humilier nos cœurs devant l'Éternel, en fait d'atteindre un objectif. Mais le gêne n'est pas le soubassement de l'exaucement. Le soubassement de l'exaucement, c'est la foi. C'est la foi. Tu peux bien gêner même 120 jours, même 365 jours. Mais si tu n'as pas la foi, ce n'est qu'un néant. Ce n'est qu'un néant. Et tu diras alors, pasteur, il ne faut pas qu'on gêne. Moi, je ne dis pas ça. Nous gênons pour humilier nos cœurs devant l'Éternel, en fait de lui montrer nos besoins. Mais nous devons avoir la foi pour avoir la solution. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et il est celui qui paie ceux qui le cherchent. Maintenant, quand on gêne, on fait quoi? On cherche Dieu. Tu peux te priver de manger, tu peux te priver de boire, tu peux te priver de ne pas monter sur ton lit. Tu peux te dire en tout cas, depuis tel jour jusqu'à tel jour, je ne ferai pas ça, pour que je puisse demeurer dans la présence de Dieu. Nous cherchons la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Nous devons nous associer au Saint-Esprit. Nous devons plus communier avec le Saint-Esprit. La Bible dit, travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui ne périt pas, pour la vie éternelle. Bien-aimés, nous allons continuer à lire dans le livre de Romains, chapitre 16, verset 18. Nous allons voir quelque chose là-bas. Romains 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur ventre. Et pire, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur de simples. Car de tels hommes ne servent point notre Christ et notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur de simples. Déjà, pareil, ils ne servent pas Dieu. Ils servent leur propre ventre.
avec des paroles douces, des paroles de flatterie. Ils sont là pour capturer ceux-là qui sont faibles. Qui est celui qui est faible? Bien-aimé, je vais te dire une chose. La Bible dit que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Dieu a dit à Josué, oh mon fils, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours, médite les nuits. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. On a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Ces gens-là, par des paroles douces et flatteuses, ils y corrompent, ils y séduisent ceux-là qui sont habitués à écouter leurs paroles. Ceux qui ne sont pas matures, qui ne comprennent rien. Ils donnent des interprétations en disant que c'est ça une révélation. Quand tu lui poses la question, comment est-ce que toi tu comprends ça? Non, ça c'est une révélation. Tu vois, il faut avoir une dimension. Parce qu'il y a des... Quelle dimension? Quelle dimension? Avec des paroles douces et trompeuses. Des paroles douces, des paroles flatteuses. Ils séduisent. Ils séduisent. Ils séduisent les gens. Alors toi qui ne lis pas la parole, tu ne cherches pas à comprendre la vérité de la parole. Tu seras maintenant leur proie. Raison pour laquelle Dieu m'a appelé dans sa grâce que nous puissions partager avec vous ce thème. Et nous devons servir, nous devons louer, nous devons exalter, nous devons évangéliser, nous devons faire des suivis des âmes, non pas pour gagner des biens matériels, mais pour ceux qui ne périssent pas, pour la vie éternelle. Nous allons continuer toujours dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4, la Bible dit, « Il faut que je fasse, tandis que les jours, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse, tandis que les jours, la nuit vient où personne ne peut travailler. » Quand on parle de la nuit n'est pas seulement 18h, 20h, 21h, je ne sais pas moi. Non, non, ce n'est pas seulement ça. La nuit dans la vie d'une personne, c'est aussi quand tout ne marche plus. Quand tout ne marche plus. Quand tu commences à avoir peur du lendemain. Quand tu n'as plus l'assurance. Parce qu'avant, tu avais la provision. Avant, tu étais en bonne santé, tu étais capable de faire 10 km sans pour autant te fatiguer. Quand tu étais encore fort. Dans ta maison, la nourriture est en abondance. Mais ça peut arriver à un moment donné, la santé ne te permet plus de faire 10 km. À la maison, tu n'as plus de provisions. Bien aimé, ça peut être aussi la nuit de ta vie. Ça peut aussi être dans ta vie. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Parce que la nuit arrive, là où personne ne peut travailler. Il y a de ceux-là, quand ils sont affaiblis, ils commencent à dire, ah Seigneur, si tu me guéris, si tu me fortifies, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais quand tu étais encore fort, quand tu étais encore vigoureux, tu ne le faisais plus. Tu ne le faisais pas, pardon. Il y a ceux qui disent, quand j'avais l'argent de tels problèmes, en tout cas, c'était facile à résoudre. Quand tu avais, mais aujourd'hui, tu n'en as plus. Mais il y a de ceux-là, quand ils avaient l'argent, parce que nous devons savoir, il y a le cycle de vie. Le soleil se lève à l'est, ça se couche à l'ouest. Tu étais enfant, tu grandis, tu finiras par vieillir. Ce que nous voyons de vieillards étaient des jeunes comme nous. Ils étaient aussi des enfants. Mais aujourd'hui, ils ne savent plus faire 10 km en pied. Ils ne savent plus faire 2 km en pied. Il te parlera de rhumatisme. Il te parlera des maux de dos. Mais avant, ils pouvaient faire même 50 km en pied. Maintenant, ils sont devenus maintenant vers le soir. La nuit dans leur vie, incapables de faire. Ça peut être aussi ton cas. Travaille pendant qu'il est jour. Investis dans le royaume pendant qu'il est jour. Quand la nuit viendra, tu diras, Seigneur, j'ai travaillé. J'attends maintenant mon salaire. Quand tu avais l'opportunité, tu faisais pour l'œuvre. Tu sponsorisais l'œuvre. Mais quand la nuit avance, arrive, tu dis, Seigneur, toi-même tu sais. Quand j'avais,
de telles situations, j'ai donné directement la solution. Maintenant, quand tu me mets dans cet état, je m'incline devant ta volonté. Ça ne te donnera même plus de soucis. Parce que même des gens commenceront à témoigner. Les gens parleront. Et que nous, si nous avons telle chose, si nous avons tel événement, c'est grâce à telle personne. Ils vont commencer à te soutenir de la prière. Parce qu'il y a toujours la période de la vache grasse, il y a aussi la période de la vache maigre. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Il y a des gens qui pensent que c'est seulement la matinée et le soir. Non. Ça peut arriver dans ta vie. Quand tu as la force d'évangéliser, fais-le. Tu as la force de faire des suivis, fais-le. Il arrivera un moment donné dans ta vie que tu seras incapable de faire ces choses-là. Ça sera maintenant la nuit. À ce moment-là, tu commenceras à dire à l'Éternel, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. Quand j'avais, je faisais. Maintenant là, je ne sais pas le faire. J'ai mon père spirituel, celui qui m'a amené au Seigneur. Cet homme gênait beaucoup. Il faisait des jeûnes à sec. Mais aujourd'hui, il a vieilli. Un jour, il m'a dit, mon enfant, les médecins m'ont conseillé que mon estomac ne reste plus vide. Je peux bien gêner, mais il faut que je prenne des petites choses là. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Il faisait des jeûnes à sec. Mais il est maintenant au soir de sa vie. Ça ne permet plus qu'il fasse cela. Comprenez? Alors il ne doit pas forcer. Parce que s'il force, il va détruire le corps. Or, la Bible dit, celui qui détruit le temple, Dieu peut le détruire aussi. À ce moment-là, tu diras, quand tu vas mourir, tu diras que l'Éternel a voulu que tu meurs. Non, c'était l'ignorance. Ce n'était pas Dieu qui a voulu. C'est l'ignorance tout simplement. On m'a parlé de l'histoire d'un homme de Dieu. Je ne suis pas témoin oculaire, mais on est venu me raconter son histoire. Il était en jeûne et prière. Et comme c'est quelqu'un qui a ses principes, qui ne veut pas modifier ses principes, quand il s'est dit, moi je vais jeûner 3 jours sans manger, sans boire, 3 jours. Et pendant qu'il était en jeûne, il est tombé malade. Il avait le palu, la malaria. Il s'est dit, non, non, j'avais dit, je ne boirai pas de l'eau. Il a pris la quinine. Il a avalé la quinine avec ses salives. Vous comprenez? Quelque temps, l'homme a trépassé. L'homme a trépassé. Ça, c'est l'ignorance. Ça, c'est l'ignorance. Il est mort avec son onction. Il est mort avec son onction. Mais l'ignorance, il a coupé court à sa vie. Travailler pendant qu'il est jour. La nuit vient là où personne ne saura travailler. Bien aimé, nous continuons toujours à lire la parole de Dieu. Nous allons lire un livre de Marc chapitre 7, verset 19. Nous allons voir ce que la Bible dit. Marc 7, 19. Marc chapitre 7, verset 19. La Bible dit quoi? Je vais lire. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis ça va dans le lieu secret qui purifie tous les aliments. Cela n'entre pas dans son cœur, ça entre dans son ventre. Puis ça va, on part les jeter dans le lieu secret. Ceux qui travaillent pour le ventre, ceux-là, lequel leur Dieu, c'est leur ventre. Tu vois, quand tu amasses, tu manges. Le ventre aussi te dit, je ne suis pas un dépôt. Je ne sais pas entasser. Il faut me débarrasser de ce que tu m'as donné. Et tu te rends dans un lieu secret et tu jettes. Et tu reviens encore, tu commences à chercher. Et une personne pareille se présente devant toi. Tu le considères comme étant ton père spirituel. Tu le considères comme étant ta mère spirituelle. Voilà la conséquence. Voilà la conséquence. Raison pour laquelle la Bible nous a conseillé de ne pas travailler pour le ventre, mais de travailler pour le royaume. Mobilisons-nous de la part de Dieu. Allons d'un endroit à l'autre. Parler de Jésus. Va même en pied. Si Dieu te donne les moyens de transport, gloire à Dieu, ce n'est pas un péché. Utilise-les. Mais ne mets pas ton corps dans les biens matériels. Ne mets pas ton esprit dans les biens matériels. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, peut permettre à ce que tu perdes certaines choses. Même si tu perds la chose, comme ton cœur n'est pas attaché à ces choses-là, ça ne va pas t'inquiéter. Ça ne va pas t'inquiéter. Nous voyons l'exemple de notre bien-aimé Job. Nous avons l'exemple de notre bien-aimé Abraham. Il y en a tant d'exemples dans la Bible. Il y en a pas mal. Même si tu me parles, je vais te les montrer dans le Nouveau Testament. Zachée a dit, Seigneur,
Regarde, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Zaché a commencé à se débarrasser de certaines choses. Mais pas du tout. Il a commencé à s'aimer. Il a commencé à se débarrasser des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Pourquoi? Pour conserver, parce que Christ a dit que je veux demeurer dans ta maison. Il a préféré Christ qu'au bien matériel. Et quand Christ a vu cela, il a dit aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Mais à combien de personnes Christ peut dire aujourd'hui le salut est entré dans cette maison? À combien de personnes? À combien de personnes qui préfèrent avoir Christ, qui acceptent de perdre même leur boulot? Aujourd'hui, la corruption bat les records. Ça se fait voir partout. Tu trouveras un directeur, un PDG, un policier, un militaire être corrompu. Et il te dit non. La Bible dit, là où tu travailles, c'est là aussi tu gagneras ton pain. Ne fermez pas la bouche de la vache quand tu fais quoi? Comprenez maintenant la suite, complétez la phrase. Voilà les versets que les gens utilisent quand ils ont comme Dieu leur ventre. Mais notre Dieu, aujourd'hui, nous commençons à nous plaindre que la manière où Dieu travaille dans le passé, ce n'est pas de la même façon qu'il travaille. Mais la Bible nous confirme qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. Ce qu'il a fait dans le passé, il continue à le faire. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup notre bien-aimé Tommy Lee Osborne, paix à son âme. Le thème central de son message était Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. C'est dans le livre de Hébreux, là où lui-même a confirmé sa parole, qu'il est le même. Il n'a jamais changé. Bien-aimé, si nous cherchons l'Éternel, il va se révéler. Et quand nous avons des difficultés, il va se révéler comme étant un Dieu des miracles. Comme il avait fait avec Moïse devant la mer Rouge, il le fera aussi devant nous. Devant des situations difficiles, c'est à ce moment-là que nous aurons des mots nouveaux avec lesquels nous allons exalter son nom. Raison pour laquelle le thème de ma mission apostolique, c'est le Jésus de l'histoire est devenu le Jésus de l'expérience. N'attends pas seulement parler des miracles, mais expérimente cela dans ta vie pour que tu puisses avoir des mots nouveaux. Si ces gens-là l'ont appelé Jéhovah Jireh, parce qu'ils ont vu, ceux-là qui l'ont appelé Jéhovah Rapha, parce qu'ils ont vu, ceux-là qui ont dit qu'il est notre bannière, c'est parce qu'ils ont vu. Toi aussi, il faut que tu voies, pour que dans ta langue maternelle, que tu puisses que tu fasses sortir un mot, une phrase convenable, lequel tu donneras à ce Jésus-là. Parce que le seul dont le nom épuise le nombre. Il n'est pas seulement ce que toi tu dis qu'il est, il est aussi ce que toi tu ignores qu'il est. Et quand tu découvriras cela, tu ajouteras encore dans ce que toi tu donnes comme nom à ce Jésus-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous aimons beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, notre numéro est affiché là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu veux que nous puissions t'exhorter, partager la parole avec toi, tu peux nous appeler, peu importe là où tu es. Nous sommes là. Notre mission, c'est d'édifier le corps de Christ. Notre mission, c'est de prier avec ceux-là qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Notre mission, c'est de ramener à la raison ceux qui étaient perdus, ceux-là qui sont venus avec des missions, des motifs impies. Paul a dit, peu importe, heureusement, l'essentiel que la parole de Dieu est annoncée. Il y a de ceux-là qui parlent de Jésus par des motifs impies. Mais bien sûr, ils ont des motifs impies. Mais par leurs motifs impies, la parole de Dieu est annoncée. Il y a de ceux-là qui écoutent la parole. Quand bien même la personne qui annonce a un motif impur, il a des objectifs matériels, mais essentiels, d'autres écoutent la parole et ils sont sauvés. Alors la personne est devenue comme un pont. Il fait passer les gens pour la vie éternelle, mais lui-même s'arrête pour les biens matériels. Mais ces gens-là, nous prions l'Éternel qu'il leur accorde la grâce, qu'il leur fasse grâce, qu'il ne les tue pas, que ces gens-là ne perdent pas le temps inutilement, que l'Éternel se révèle aussi à eux, qu'ils se répandent. Une fois ils vont se repentir, ils vont avouer, ils vont éclairer certaines personnes, ils vont se débarrasser de certains biens mal acquis. Et à ce moment-là, le nom de Jésus aussi sera sanctifié dans leur vie. Parce que la volonté de Dieu est qu'une âme ne périsse point, et qu'une âme reçoive la vie. La personne là qui annonce Jésus par des motifs impurs, c'est là qui a toujours comme objectif les biens matériels. Jésus aussi a besoin de toi, mon bien-aimé. Arrête, tu peux amasser, tu peux amasser. Tu n'as pas encore lu dans les livres dans la Bible
l'histoire de cet homme riche qui a dit à son âme, mon âme, tu as vraiment la richesse en abondance, tu peux t'asseoir, tu peux manger, te rassasier. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? Cette nuit même, ton âme te sera ravie. Et ce que tu as amassé, ça sera pour qui? Bien aimé, inutile d'amasser pour les choses périssables. Inutile de travailler pour les choses périssables. Ça n'honore pas. Et quand nous mourrons, ce sont d'autres personnes qui viennent amasser cela. Ramasser gratuitement. Et nous, notre âme, nous la perdons à cause des biens matériels. Et là où nous irons, nous n'emporterons rien. À part ce que nous avons sémé en âme et conscience, d'une manière pure dans l'œuvre de l'Éternel. C'est cela que nous trouverons là où nous irons. C'est cela, ce que nous appelons la banque céleste, lequel Jésus-Christ garde pour nous. Bien-aimés, nous vous aimons beaucoup. Nous, c'est le centre missionnaire de la Nouvelle-Jérusalem, comme je vous ai dit. Nous sommes basés à Kinshasa. Moi, je m'appelle Apôtre Vainqueur Mbungu. Je vous aime beaucoup. Et notre numéro est mentionné là-bas pour que ce soit le jour, que ce soit la nuit, ceux-là qui ont besoin d'aide spirituelle, que nous puissions nous communier ensemble avec eux, partager la parole et pourquoi pas vous soutenir aussi dans certains points pour que la gloire de Dieu puisse apparaître et que vos bouches puissent célébrer, chanter la louange de notre Dieu. Laisse que le Dieu que je sers jour et nuit puisse vous bénir. Je vais prier pour vous. Père éternel, Dieu créateur des cieux et de la terre, j'ai partagé ta parole. Éternel mon Dieu, tu connais la vie de ma sœur, tu connais la vie de mon frère, tu connais les besoins de son cœur. Tu as vu, éternel mon Dieu, l'intention qu'il avait pour soutenir ton œuvre, mais il est allé tomber entre les mains des brigands. Seigneur, fais-le grâce qu'il rencontre tes serviteurs, qu'il sème dans ta parole, qu'il sème dans ton église, qui est la terre fertile, là où, éternel mon Dieu, mon roi, la semence se reproduit au centuple. Bénis, accorde ta grâce, éternel mon Dieu, mon roi, au nom glorieux et puissant de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.